Vivez votre passion du sport auto avec Motul. Salut, aujourd'hui dans Grand Tourisme, la Lexus CT200H, la marque premium du constructeur Toyota, présente le premier véhicule 100% hybride de la catégorie des compacts premium. En associant les motorisations thermiques et électriques à des solutions technologiques, la Lexus CT200 hybride offre des performances énergétiques et écologiques. Sous la marque centenaire au célèbre nœud papillon, Chevrolet présente la deuxième génération du concept ENV. Il illustre la vision de General Motors à satisfaire la demande croissante d'une mobilité personnelle sûre, connectée, avec zéro émission. Cette nouvelle génération devrait participer à des programmes pilotes dans plusieurs mégapoles pour en connaître l'intérêt en utilisation courante. Enfin, place au sport avec le bilan du championnat de France des rallyes. Cette saison nous a réservé des joies mais aussi des déceptions. 8 épreuves plus tard, le grand gagnant est un équipage mixte. En attendant, contact, c'est parti! Lexus, la marque de prestige de Toyota, fabrique des produits dans presque tous les segments. Seule absence et de taille pour le volume de ses ventes, celui des berlines compactes. Avec cette CT200H, Lexus efface ce paradoxe. Quoi de mieux que le calme et le silence d'un parcours de golf pour présenter la Lexus CT200H, H pour hybride, moteur électrique sur cette version. Silencieux, le véhicule est en fonction, on ne l'entend absolument pas. Ce véhicule a été optimisé pour diminuer la consommation d'essence. Alors comment? La hauteur du toit a été abaissée, ce qui permet d'avoir un pare-brise beaucoup plus incliné et de diminuer la consommation d'essence. Pour le look, la taille des pneus a été diminuée aussi, c'est pas très beau pour la partie look. Par contre, ça consomme nettement moins. Sur le plan global, c'est très bien fini, c'est sobre, pas de fioritures, il me tarde d'être à l'intérieur. Faire découvrir Lexus à une clientèle plus jeune, voici l'ambition donnée à cette CT200H. Une voiture hybride, dynamique, attrayante, innovante et écologique. Le résultat étonne. Il suffit de la regarder en commençant par sa face avant. Ses lignes sculptées inspirent dynamisme et vaillance. La calandre englobe le bouclier. En avant des optiques, elle porte le logo Lexus bleu, bien entendu. Les optiques positionnées plus haut que la calandre affirment sa stature. De profil, le passage des roues prononcé souligne une lunette arrière enveloppante. Le pare-brise très incliné, associé aux vitres latérales en forme de fronde, inspire dynamisme et exclusivité. Les feux arrière galbés se referment vers le haut de la plaque minéralogique. L'ensemble repose sur un large bouclier qui accentue la stabilité. Avec 4,32 m de long, 1,76 m de large et 1,43 m de haut, la CT200H rentre au cœur du segment des compacts. Alors une fois à bord, c'est très agréable, c'est très bien fini, le cuir est de très bonne qualité, je suis bien maintenu, quasiment aussi bien que dans un véhicule de sport. Quelques petits détails ont attiré mon attention. Alors tout simple, hein, ce levier de vitesse à impulsion alors que c'est une boîte robotisée, c'est très facile d'utilisation, c'est très confortable. Le joystick pour toute la partie multimédia qui se manie comme une souris avec un bouton de validation très simple et efficace. Des petits détails mais ô combien pratique, un emplacement pour le téléphone ou la télécommande du garage, très bien. L'emplacement pour la carte bleue ou le ticket, eh bien écoutez, c'est simple, c'est bien pensé, c'est bien fini, la vie à bord est très agréable. L'intérieur apporte une image de luxe et de confort qui fait de cette CT200 full hybride une vraie Lexus. La planche de bord se divise en deux parties. Une zone d'information en partie haute et une de commande plus basse située sur la console centrale. Le poste de pilotage enveloppant se trouve dédié entièrement au conducteur. La conduite de cette CT200H est étonnante, même surprenante puisque je suis à bord d'un véhicule hybride et pourtant le châssis est formidable, la tenue de route est remarquable et presque ça nous donnerait envie de monter le rythme tellement c'est efficace. Pour la partie châssis,
c'est remarquable les prouesses réalisées par les ingénieurs. Le véhicule se comporte tel un véhicule de sport. J'ai pris beaucoup de plaisir sur les routes de campagne. Sur l'autoroute, c'est ultra confortable et je pense que les pneus Yokohama qui sont en première monte sur notre modèle d'essai, ils font pour beaucoup. Cette Lexus CT200 full hybride associe une motorisation électrique de 82 chevaux à haute puissance, un moteur essence, une transmission hybride et une batterie pour un groupe propulseur à haut rendement. La grande différence de cette technologie full hybride tient au fait de pouvoir fonctionner uniquement en mode électrique. En silence, sans émission et ce jusqu'à 45 km/h pendant 2 km grâce à la puissance de la batterie. Je trouve la CT200H sous-motorisée par rapport aux capacités du châssis. Malgré tout, ça reste un véhicule hybride, hyper silencieux. C'est très agréable à coupler à la boîte automatique. Je trouve le petit levier à impulsion très agréable à l'utilisation. Alors, on aurait envie d'un moteur un peu plus puissant, mais est-ce que c'est vraiment la vocation de ce véhicule? Moi, je pense que ça suffit malgré tout. La personnalisation passe par une gamme de 10 teintes extérieures. L'intérieur propose une harmonie de 3 selleries cuir et 4 tissus, sans oublier le choix d'inserts pour la planche de bord. Côté roue, la proposition varie de 15, 16 ou 17 pouces. Seul le choix paraît compliqué. La CT200H permet de rentrer dans le mode premium de Lexus, un univers où règne luxe et confort. Sans oublier le silence, le tout en respectant notre planète. Gamme Lexus CT200H à partir de 29 000 €. Voici la Chevrolet ENV pour Electric Networked Vehicle. Plus simplement, véhicule géré en réseau est un concept de mobilité électrique urbaine à 2 places. Son but préserve le principe de base de la mobilité personnelle, autrement dit, la liberté. Vedette de l'exposition universelle de Shanghai en 2010, l'ENV vise à répondre aux problèmes environnementaux et permettre de résoudre les problèmes d'embouteillage, de stationnement et de sécurité et d'énergie. Cette deuxième génération du concept Chevrolet ENV disposera de fonctions réclamées par une clientèle de plus en plus exigeante, comme par exemple la climatisation et de quoi ranger ses effets personnels. De plus, elle pourra être utilisée par tous les temps tout en préservant les éléments clés de l'ENV originel, c'est-à-dire sa faible empreinte au sol et sa maniabilité. Elle conservera également sa propulsion électrique sur batterie, sa connectivité et ses possibilités de conduite autonome. L'ENV appartient aux véhicules zéro émission dont l'énergie provient de batteries lithium-ion. Après une recharge sur une prise secteur classique, l'ENV peut parcourir au moins 40 km sur une seule charge. De ce fait, son autonomie s'adapte à la plupart des déplacements urbains. En associant plusieurs systèmes, le GPS, la communication de véhicule à véhicule et le radar de distance, ce concept ENV peut rouler en manuel ou de manière autonome. Le mode autonome procure une mobilité aux gens qui n'auraient pas autrement la possibilité de conduire une voiture. Grâce aux communications sans fil, elle autorise aux conducteurs et aux passagers de communiquer en main libre avec des tiers pendant les déplacements. Cette faculté de pouvoir communiquer avec d'autres véhicules pourrait réduire nettement le nombre d'accidents de voitures, sans oublier celle de faciliter la recherche d'emplacements pour se garer. Elle pourrait également réduire les embouteillages en choisissant automatiquement l'itinéraire le plus rapide en fonction d'informations de circulation en temps réel. Chevrolet va étudier d'autres implantations possibles pour des programmes pilotes potentiels. La saison de rallye a démarré en mars dernier. Des plages du Touquet à celles de Sainte-Maxime fin novembre, en passant par les montagnes de Morzine, la saison a été
passionnante. Au fil des courses, après les pépins consécutifs des favoris du championnat, l'étau se resserrait autour de 4 prétendants au titre. Il y a eu bien sûr Eric Brunson, vainqueur de la première manche du Touquet sur Impreza WRC devant Danny Snobek, le revenant sur C4 WRC. En se partageant les victoires de spécial et de course, puisque Snobek a remporté les 2e et 3e manches, ces deux-là se sont très vite détachés de leur adversaire pour faire office de favoris. Pourtant, à l'issue du Grand National en Alsace, c'est Gilles Nantais sur Porsche qui prend la tête du championnat. Brunson et Snobek sont tous deux sortis et il faut attendre les 2 dernières manches des Cévennes et du Var pour être fixés. Sur l'avant-dernière manche fin octobre, le suspense monte encore après l'abandon de Nantais, le leader du championnat. Brunson, Snobek et Rocher sont 3, 4 et 5e. Le titre se jouera donc entre ces 4 pilotes. Gilles Nantais sort de la route dès les premières spéciales et il est condamné à attendre le résultat de ses concurrents. Snobek sort, Brunson a des soucis mécaniques et Gilles Nantais devient champion de France dans un fauteuil. C'est beaucoup d'émotions, on n'y croit pas. Comme je disais avant-hier, Dieu roule en Porsche et puis en plus il a de la Yako dedans donc tout va bien, quoi. C'est ce qu'on peut dire. En tout cas, merci à tous ceux qui m'ont supporté, tous ceux qui m'ont aidé. Merci à tout le monde. Merci. Le championnat de France des rallyes reprendra en mars prochain au Touquet. Présentation du mini roadster nippon Honda E-Vester à Tokyo. Long de 3,57 m, la Honda E-Vester se classe dans le segment des mini-voitures, tout comme la Twingo ou la Peugeot Ion, ou encore la nouvelle Fiat Panda. Sa largeur est également limitée à 1,50 m et sa hauteur plus que réservée avec seulement 1,10 m. Et oui, il faudra se courber sérieusement pour y entrer. Quant à ses batteries, elles se rechargent en 3 heures et autorisent une autonomie de 160 km. Reste à définir si ce Honda E-Vester a un avenir afin de continuer le transfert des voitures de sport vers l'électricité. Vivez votre passion du sport auto avec Motul.